le cas de la Russie et de Kazan, qui est vraiment l'emblème de l'islam russe, c'est que l'islam de Russie, j'ai fait plusieurs conférences là-dessus, c'est pas une religion importée, c'est une religion nationale qui était sur le sol russe avant que la grande principauté de Moscou ne prenne le pouvoir jusqu'au XVIe siècle. Le Khanat, c'est-à-dire la principauté de Kazan et d'Astrakhan et de Crimée, était gouvernée par des princes musulmans. Et la population était musulmane. Et ils sont restés. C'est-à-dire qu'il y a eu, bien sûr, du fait des conflits pour la prise de contrôle de ces régions-là, notamment pour la Volga, donc de Kazan en 1552, il y a eu, bien sûr, c'était une guerre, hein, et puis c'était quand même le XVIe siècle, hein, donc on ne sait pas dans la dentelle non plus. Mais il n'y a pas eu d'éradication avec des conversions obligatoires. Et la gouvernance impériale russe a intégré beaucoup de concepts, notamment des mots comme l'oukaz, le décret, c'est un mot tatar. Ah oui, amusant. Donc, au Khana, la sécurité. Donc, avoir intégré des concepts, et les tsars, y compris Pierre le Grand, ont laissé les princes, à partir du moment où ils étaient fidèles, ils ont laissé les princes musulmans continuer à gouverner leurs terres, etc. Bon, il y a eu des conversions, parce que pour pouvoir entrer dans l'administration, il valait mieux être orthodoxe, c'est-à-dire la religion du tsar, mais ça a perduré. Il n'y a pas eu, contrairement aux juifs par exemple, des pogroms. Il n'y a pas eu ça contre les musulmans. Et au fur et à mesure que la Russie s'agrandissait, notamment au sud, la prise du Khanat de Crimée, ça date de Catherine la Grande. C'est 2 siècles après Kazan. Ça n'a pas été facile. Puis la conquête du Caucase, puis de l'Asie centrale, etc., n'a pas occasionné des conflits énormes. Et donc, dans le concept des BRICS, chacun fait ce qu'il veut chez soi. Et là, alors j'en ai parlé avec des Tatars de pays, ils disent c'est quand même pas mal que le Chinois vienne à Kazan, parce que le peuple tatar est issu des Ouïghours. Et comme vous le savez, les Chinois avec les Ouïghours, ça ne se passe pas dans la gentillesse. Hein. Et ben, ce sujet n'a pas été abordé, parce que ça fait partie des sujets qui gênent, quoi. Donc, l'aspect politique et culturel a été aussi très présent au cours de ce sommet de Kazan, notamment sur le concept de la famille, sur le concept de la transmission, sur le concept de ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est-à-dire la tolérance religieuse. Donc, en Inde, le Premier ministre Modi ne fait pas beaucoup le cas de sa minorité musulmane. Ils sont 200 millions, les Indiens musulmans. Il y a des conflits avec les hindous. Dans d'autres pays aussi, il y a des conflits sur les différentes religions, mais ce n'est pas l'objet d'une croisade ou d'un... C'est pas considéré comme quelque chose de vital. C'est des choses qui doivent être